Notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la communion du Saint-Esprit, nous te prions de nous donner la joie et la paix de t'avoir connu et de devoir te servir, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé de différents horizons pour être ici, de différents endroits, et tu nous as réunis pour cet instant. Que la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Nous voulons maintenant que tu nous donnes la dernière parole et que celle-ci remplisse nos cœurs de joie et nous donne la possibilité de dire non à l'ennemi et oui à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. Et c'est vraiment un amour de jeunesse très profond. Mais sauf que bientôt ils vont devoir se séparer parce que le jeune homme doit aller faire les études à l'étranger. Et alors qu'il vient de le savoir parce qu'il vient de gagner une bourse, il va appeler sa fiancée, sa copine en lui disant « Écoute, je dois partir et je vais faire mes études à l'étranger. Ce que je te demande, c'est de m'attendre. Quel que soit le temps qui va passer, je te demande de m'attendre. Ne sois pas inquiet, je ne vais pas t'abandonner, je te demande de m'attendre. » Vous savez, quand on fait une promesse, on est tout feu, tout flamme, on se dit oui, on va le faire. La jeune fille s'engage en disant oui, je vais t'attendre. Et puis ils vont se retrouver à l'aéroport et puis ils vont se faire des bisous jusqu'à ce que le jeune homme va prendre l'avion et partir pour faire ses études à l'étranger. Quand il arrive, aussitôt il commence à écrire de très bonnes lettres d'amour à sa fiancée. Je suis bien arrivé, tout se passe bien, les études ont commencé. Il fait froid ici parce que c'est dans un pays comme celui-ci qu'il est venu faire ses études. Ce n'est pas comme au pays, c'est pas toujours tout chaleur. Et puis les gens d'ici, c'est bizarre, c'est pas totalement la fraternité tout de suite. Il faut du temps pour entrer en contact avec eux. Son univers est en train de changer, les pressions qu'il a pour ses études aussi, les moyens d'y arriver. Il n'a pas l'habitude d'être comme ça. Alors il envoie toutes ses lettres à sa copine. Au bout de 3 mois, les lettres commencent à baisser. Il en écrivait 10. Il commence à en écrire 8. Mais de l'autre côté, la fiancée est toujours ravie de recevoir une petite enveloppe qu'on vient remettre en lui disant « ça vient de l'étranger ». Elle était suspendue tous les mois à ce courrier, à ce facteur qui venait déposer ses courriers chez elle. Et puis, les mois continuent à avancer et à un moment donné, il commence à écrire 5 lettres. Il commence à écrire 3 lettres. Et puis, il finit par en écrire 2. Jusque-là, elle a encore cette flamme totalement ouverte qui attend ce facteur qui vient déposer un courrier en lui disant « ça vient de l'étranger ». Et quand elle ne voyait pas ce courrier, elle en était malade. Jusqu'au jour où il finit par ne plus écrire. Apparemment, ça devient difficile pour lui à l'étranger. Il ne songe qu'à faire ses études, à aller rapidement. Il ne veut pas reprendre de classe. Il essaie de tout valider, c'est difficile. Il finit par couper les ponts. Entre-temps, ce garçon qui est parti à l'étranger a laissé un ami. Et il dit à sa copine, quand il y aura un problème, va voir cet ami-là. Et la fille s'inquiète maintenant que ça fait plusieurs mois qu'elle ne reçoit plus de courrier. Et d'aller voir l'ami en disant, mais que se passe-t-il? Ton frère ne m'écrit plus. Je n'ai plus de signe de vie de lui. Et puis l'ami de dire, mais tu sais, à l'étranger, c'est pas toujours évident. Prends patience.
prends patience. Il va certainement écrire. Mais les mois continuent à s'enchaîner. Toujours pas d'écriture. Et puis, elle repart, elle rentre voir cet ami, lui dit, mais ton frère ne m'écrit toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis cet ami commence à devenir intelligent. Il commence à préparer dans son cerveau la réponse adaptée à donner à la copine de son ami. Il dit, mais tu sais, dans ces pays-là, il y a de très belles filles. Et ce n'est pas évident pour un homme de rester autant de temps, autant d'années. Peut-être qu'il a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, tu vas le savoir parce que s'il ne t'écrit pas, alors tu comprendras qu'il s'est passé quelque chose. Entre-temps, vous savez, en Afrique, l'argent a un pouvoir très important. Le fait de donner de l'argent à quelqu'un vous crédibilise et vous donne de la valeur devant cette personne. Et puis, dans sa stratégie, il commence non seulement à sponsoriser, mais aussi à être de plus en plus présent. Et le comble, c'est que celui qui est parti faire des études n'écrit toujours pas. Alors, pour faire court, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que cet ami et cette jeune fille finissent par se retrouver où? Quelque part, ensemble. Et puis pendant ce temps, le jeune homme finit ses études. Il est pressé de rentrer chez lui. Il dit, enfin, je vais pouvoir donner une vie meilleure à ma fiancée. Je vais pouvoir faire quelque chose de sa vie. Je vais lui apporter tous les diplômes que j'ai reçus ici. Je suis devenu un homme. Le pays va pouvoir m'employer, alors il faut que je rentre chez moi. Aussitôt, le dernier diplôme reçu, il est pressé, il prend l'avion. Il achète un certain nombre de cadeaux pour non seulement son ami, mais pour sa copine aussi. Et quand il arrive à l'aéroport, il va se diriger, non dans sa famille, mais directement dans la maison de son ami, pour que cet ami l'accompagne chez sa copine. Et quand il arrive dans la maison de son ami, il rentre, il trouve une femme assez, comment dire, une femme complètement, non pas rondelette, mais, comment dire, vous savez, quand on souffre de mauvaise vie, vous savez, c'est une femme lambda. Chez nous, on a des expressions que je n'ose pas employer ici. Donc, une femme, on va dire comme ça. Et puis, il rentre tout fraîchement de l'Europe, il vient, il parle très bien français. Bonjour madame, est-ce que mon ami tel est ici? Non, il vient juste de sortir. Est-ce que je peux l'attendre? Oui, asseyez-vous. Vous savez, excusez-moi madame, je sors de l'Europe, je suis très, comment dire, j'ai vraiment envie de le voir rapidement parce qu'il doit m'accompagner chez ma copine. Le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas cette fille-là. Parce que c'est pas comme ça qu'il a laissé quand il s'en allait. C'est pas comme ça qu'il a laissé cette femme quand il s'en allait. La fille ne le reconnaît pas non plus. Parce que quand on vit à l'étranger, et souvent en Europe, quand il fait froid, les Noirs ont tendance à blanchir. À cause du froid. Donc du coup, il devient vraiment, comme on dit chez nous, un Parisien, une expression de chez nous, un bengueter. Il vient de France. Donc le style a changé. Le parfum même n'est pas pareil. Donc les deux ne se reconnaissent pas. Et quelques minutes après, hop, l'ami va rentrer tout de suite. Ah, tu es là, ainsi de suite, merci. Il se rend compte que l'ami n'est pas très enthousiaste. Mais tu n'es pas content de me voir, je viens à l'improviste, tu n'es pas content de me voir, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à dire quelque chose.
Il dit, mais de toute façon, écoute, que tu sois content de me voir ou non, je suis venu chez toi, je veux que tu m'amènes chez ma copine. Sa copine est là, son ami est là, il ne sait quoi dire. Il ne sait quoi dire. Mais le garçon qui vient de l'étranger insiste, mais qu'est-ce que tu attends? Je veux que tu ailles m'accompagner chez ma copine. Je n'ai pas le temps, il faut que je la voie tout de suite. Alors il existe chez les hommes ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Et il va dire, c'est elle, ici. J'ai envie de faire ce cri, comment le garçon a crié à la trahison. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que ma copine fait chez toi? Ce n'est pas possible. Le garçon était meurtri. Pas de possibilité de se venger, c'est trop au-dessus de ses forces. Pas de possibilité de crier au scandale. Pas de possibilité de pleurer. On ne peut pas, il n'arrive pas à comprendre. Et puis il va se retourner chez sa copine. Il va regarder sa copine et lui dire, je t'avais pourtant demandé de m'attendre. Je t'ai écrit des lettres. Et quand je suis parti, je t'ai demandé de m'attendre. Regarde les diplômes que j'ai apportés. Tu viens d'enlever toute la valeur à ces diplômes. Ils étaient pour toi. Pour que tu ne sois pas une vieille femme que l'on traîne n'importe où. Que tu sois une princesse. Voilà pourquoi je suis allé chercher ces diplômes pour toi. Parce que je sais que je t'ai laissé ici. Je t'ai dit avant de partir que ce sera dur. Mais que tu devras m'attendre, quoi qu'il arrive. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Je n'ai pas envie de vous raconter la fin de l'histoire. Mais je voudrais vous parler d'un sujet en quelques minutes qui nous concerne. Et si cette histoire vous touche, c'est peut-être une question à laquelle nous allons répondre un jour à Christ, qui nous a envoyé autant de lettres d'amour que possible. Le petit thème que je voudrais traiter maintenant, c'est la pluie de l'arrière-saison et la justification par la foi. Ce ne sera peut-être pas totalement cohérent pour vous. Et j'espère qu'on aura le temps de continuer. Je vais essayer de le faire en quelques minutes. Les Saintes Écritures se servent des expressions pluie de la première saison qui tombe au temps des semailles et la pluie de l'arrière-saison qui précède la moisson pour illustrer les deux grandes saisons de rafraîchissement spirituel de l'ère chrétienne. Alors, on parle beaucoup de pluie dans la Bible. J'ai envie de poser la question, c'est quoi la pluie? Il faudrait que le Seigneur nous donne une explication simple à comprendre. Alors quand nous allons dans Deutéronome 28, verset 12, je n'ai pas préparé de PowerPoint, vous pouvez le vérifier. Il est écrit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Il continue en disant dans ce même verset, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc la première définition de la pluie c'est le bon trésor de Dieu. Vous comprenez? La pluie, nous dit Deutéronome, c'est le bon trésor de Dieu. Et cette pluie sert à bénir les efforts qui sont mis en place pour l'évangélisation, le rachat des âmes. Et à cause de cette pluie, tu peux enseigner à beaucoup de nations, mais comme il dit, mais tu n'emprunteras point, c'est-à-dire tu ne recevras point d'eux. Ce ne sont pas les enseignements des autres que tu recevras, mais c'est toi qui devras leur donner quelque chose. Une autre définition de la pluie, dans Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc ici, la parole de Dieu devient quoi? La pluie. Il s'agit de ça. Une autre définition, le psaume 68, verset 9.
Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Quelle est la méthode que Dieu utilise pour fortifier son héritage quand nous sommes épuisés? C'est la pluie. Dieu fait tomber la pluie et nous venons de dire que la pluie, c'est la parole de Dieu. Le Proverbe 16, verset 15 dit ceci. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie de printemps. C'est-à-dire, la sérénité du visage de Dieu donne la vie et sa faveur, c'est la pluie. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Une fois de plus, il est confirmé que la pluie ici, c'est la parole de Dieu et elle ne rentre pas à Dieu sans avoir exécuté la volonté du Seigneur. Jérémie 5, versets 24 à 25. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. À cause de vos iniquités, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, nous dit la Bible. Ce qui nous prive de la pluie, c'est nos péchés. Osée 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu vient à nous comment? Comme la pluie. Ou du moins Dieu vient à nous par la pluie. Et vous allez bien comprendre que cette pluie qui est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu vient à nous par la pluie. Et un dernier verset, Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Maintenant, que veut dire la justification par la foi après avoir donné toutes ces définitions que la parole nous inspire? La justification par la foi signifie justice imputée et justice impartie du Christ. Ça, c'est un principe que nous connaissons dans le message de 1888. La justification par la foi veut dire aussi que nous sommes justifiés par l'Esprit. On l'a vu dans 1 Timothée 3,16. Donc, justifiés par la pluie. La justice du Christ en nous veut dire que nous avons reçu la pluie. Et c'est pour ça qu'Ésaïe 51, verset 11 à 10 nous dit que comme la pluie, la parole de Dieu est comme la pluie qui tombe et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait ce pourquoi elle a été commandée. Mais nous pouvons également lire Romains 10, le verset 10 et le verset 17. Si quelqu'un peut l'avoir, on peut le lire parce que nous commençons à lire les versets. Romains 10, verset 10 et le verset 17. Le verset 10. Oui. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que j'ai dit que la justice du Christ en nous veut dire que nous avons reçu la pluie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et alors, je disais donc que nous avons reçu la pluie et que nous avons reçu par l'Esprit la révélation et la compréhension de la volonté de Dieu. Parce qu'on ne se lève pas un bon matin pour dire que nous avons compris des choses. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 15, c'est peut-être long, mais on va le lire quand même. C'est important que nous puissions lire ces versets. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 15.
j'y suis presque, 1 Corinthiens 2, versets 4 à 15, nous dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'ai souvent quelques difficultés à lire. Donc je disais donc que nous avons la justice du Christ en nous, veut dire que nous avons reçu la pluie et que nous avons reçu la révélation par l'Esprit de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une révélation intellectuelle de la volonté de Dieu. C'est une révélation par l'Esprit, parce que quand c'est révélé par l'Esprit et que la parole est tombée sur la bonne terre, on peut facilement accepter de donner, je veux dire, on peut facilement accepter les choses qui sont incompréhensibles à la logique humaine. Comme par exemple que quelqu'un te frappe à la joue droite, tu donnes quoi? La joue gauche. Non! Ce n'est pas ce que la logique humaine nous enseigne. La logique humaine nous enseigne, aide-toi et le ciel t'aidera. Œil pour dent, dent pour nez. Ça, c'est ce que la logique humaine nous enseigne. Mais quand vous avez la révélation de l'Esprit, vous pouvez gentiment dire avec la puissance de l'Esprit à celui qui vous frappe que si tu en es capable, je voudrais que tu me frappes à la joue droite. Puisque je n'ai plus de joue gauche, on me l'a cassé. Donc, c'est cette révélation-là. Et cette justice de Christ, et c'est cette justice de Christ qui se nomme la foi. Elle est la pluie, mais pour notre compréhension personnelle, on appelle cette justice de Christ la foi. Qu'est-ce que Hébreux 11, le verset 1 à 3 nous dit, et le verset 6 à 13. Hébreux 11, nous connaissons bien ce... Hébreux 11 nous dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'une manière logique, c'est impossible. J'espère quelque chose, mais c'est une démonstration de ce que je ne vois pas. En d'autres termes, je suis fou. Je suis fou quand j'ai la foi d'une manière logique. Mais être fou veut dire avoir reçu la pluie au moins de la première saison. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment puis-je démontrer ce que je n'ai pas reçu? Comment puis-je faire une connexion entre le monde visible et le monde invisible, puisqu'il s'agit de ça d'ailleurs? La suite du verset dit que pour l'avoir possédé, cette foi, cette folie des anciens, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Une folie supplémentaire. Je vois quelque chose où on m'explique que ça n'a pas été fait des choses visibles. Et c'est ce que la science essaye de démontrer, le contraire. La Terre a été formée de je ne sais pas de quoi, et puis il y a eu un mélange de je ne sais pas de quoi qui a formé un Big Bang. Et ça a donné des dinosaures et c'est devenu des êtres humains plus tard.
Mais Dieu nous dit non. Les choses visibles ont été faites des choses invisibles. En d'autres termes, mes frères et sœurs, une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu me dit, mon frère, voici ce mur. J'ai prévu que tu dois passer dans ce mur. Mais moi, d'une manière logique, je ne vois pas de porte. Si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc j'espère, on me dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? J'ai entendu que Dieu me dit que mon frère ici tu peux passer. J'ai prévu un passage pour toi là. Mais d'une manière logique, je ne vois rien. Mais après, quand je continue la lecture, on me dit que cet espace que tu vois, qui est visible, a été fait de choses invisibles. Mais tu dois passer par là. Comment je fais? J'espère en la parole de Dieu et je viens près de ce mur, me cogner à ce mur comme si je donnais un coup de tête. Et peut-être que si Dieu dit vrai, je finirai par me retrouver de l'autre côté. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles que je ne vois pas. Et Dieu a montré que c'est possible. Vous vous souvenez de la téléportation de qui? De Philippe. À l'époque, on ne parlait pas de téléportation. Mais aujourd'hui, quand on lit les Écritures avec recul, on se rend compte que Philippe a été quoi? Téléporté. Bon, revenons à nos moutons. Et le verset 6 au verset 13, le verset 6 et le verset 13 nous dit que, qu'est-ce que ça dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, c'est quoi? Mes frères et sœurs, c'est croire en réalité à rien du tout. Pour les gens simples comme moi, croire que Dieu existe, c'est vraiment ne croire en rien parce que c'est une folie pour les hommes. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Personne ne peut toucher Dieu, mais Dieu dit que il est le rémunérateur de ceux qui croient qu'il existe. Le verset 13 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, connaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà des gens qui savent que Dieu existe et qui manifestent leur foi et n'obtiennent pas l'espérance. Non, qu'est-ce que je dis? Et n'obtiennent pas... et n'obtiennent pas des choses promises, si vous voulez. Oui, c'est ça. Ces personnes ont la foi. Dieu reconnaît cette foi, mais ils n'obtiennent pas. On nous dit que ces personnes ont salué cela de loin. Or, Jésus pose une question dans Luc 18, verset 8. La question est celle-ci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? En d'autres termes, est-ce que la pluie aura fait son effet? Et l'autre question que l'on peut poser ici, de quelle foi s'agit-il quand Christ pose cette question? Puisque dans la prophétie d'Ésaïe 4, Ésaïe 4 c'est la prophétie où on dit 7 femmes saisiront un homme, n'est-ce pas? C'est 7 femmes, donc c'est toutes les églises qui saisissent un homme et qui disent nous avons nos vêtements, nous avons notre nourriture, mais ce que nous voulons c'est simplement de porter ton nom. De quelle foi s'agit-il? Nous voyons que dans la prophétie aussi de Matthieu 25, il y a 10 vierges qui professent le Christ aussi. Donc ces 10 vierges ont une foi, même si 5 ont une foi authentique et 5 ont une foi par les œuvres, si vous voulez. De quelle foi s'agit-il? Dans la justice du Christ, il y a, excusez-moi l'expression, on peut dire ça comme ça, 2 genres de foi.
qui sont aussi deux pluies en même temps. La foi en Jésus, qui correspond à la pluie de la première saison, puisque quand vous rentrez dans l'évangile, on vous enseigne à avoir la foi à qui? En Jésus. Ça, c'est le minimum. C'est cette pluie-là qui vous amène au baptême. C'est cette pluie-là qui fait pénétrer dans votre cœur les premières vérités. C'est cette foi-là. Mais il en existe une autre encore. Je disais que la première foi, c'est la foi en Jésus, qui est aussi la pluie de la première saison. Et nous avons une deuxième foi, qui est la foi de Jésus, qui est la pluie de l'arrière-saison. La foi de Jésus qui est la pluie de l'arrière-saison. La question est, et le frère l'a posée tout à l'heure, c'est quoi la foi en Jésus et c'est quoi la foi de Jésus? Je vais laisser Hébreu nous expliquer ce que c'est que la foi en Jésus. Hébreu 11. Hébreu 11, le verset 8 et le verset 10. Je vais lire. Il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. J'ai dit le verset combien? Le verset 8 et 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Mes frères et sœurs, ça c'est une définition simple de la foi en Christ. Quand vous venez à l'évangile, nous attendons tous d'une manière ou d'une autre la voix de Dieu. Et nous sommes convaincus, à moins que ce soit l'œuvre de l'ennemi, que c'est la voix de Dieu. C'est pour ça que nous allons au baptême. Eh bien, quand un homme entend la voix de Dieu, oula, c'est compliqué ça. Oui. Je me demandais pourquoi ça pesait autant. Quand un homme entend la voix de Dieu, si Dieu vous dit, Christophe, maintenant tu abandonnes ta femme et tes enfants, je t'envoie en Afrique. C'est vrai que vous allez dire, mais Seigneur, tu aurais pu m'envoyer avec eux en même temps. Mais tu as quand même entendu la voix de Dieu. Et tu as beaucoup plus d'assurance parce que tu l'as entendu réellement. Et quoi qu'il arrive, à moins que tu ne sois rempli de l'esprit de l'ennemi, tu vas te lever et partir. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu ne nous laisse pas orphelins des réalités. C'est-à-dire, il ajoute à la réalité spirituelle une logique qui te permet de faire confiance. Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Tu commences à demander et il te donne. Pour que la pluie de la première saison s'installe bien dans ton cœur. Parce que pour passer à la pluie de l'arrière-saison, ce ne sera plus la foi en Christ qu'il te faudra. Ce sera la foi de Jésus lui-même qu'il te faudra. Puisqu'il te dit, celui qui vaincra comme moi-même j'ai comment? Vaincu. Voilà la première partie de la foi en Christ définie par Hébreu. Maintenant, on peut parler aussi de la foi de Jésus. Toujours le même Hébreu. Maintenant le verset 17. Au verset 17, il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mes frères et sœurs, ici, Dieu ne demande pas à Abraham autre chose ce qu'il s'est demandé à lui-même. Et là, ce n'est pas la foi en quelque chose qui va nous sauver, puisque la foi en quelqu'un, la foi en Jésus-Christ nous fortifie dans l'obéissance.
Maintenant, la foi de Jésus, c'est rentrer dans le cœur de Dieu et avoir les mêmes souffrances que Dieu lui-même a. Parce que c'est trop facile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Mais il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et... Ah, là ça commence à être compliqué. Ça c'est la foi de Jésus. Est-ce que Jésus a vendu tout ce qu'il avait pour suivre Dieu dans son plan de la rédemption? Oui. Est-ce que Dieu a sacrifié son fils unique? Oui. Est-ce que Abraham l'a fait? Oui. Est-ce que Dieu a eu mal au cœur? Oui. Est-ce que Abraham a eu mal au cœur? Oui. La majorité des personnes tomberont parce qu'ils n'ont pas la foi de Jésus, c'est-à-dire accepter le sacrifice. Tout le problème de la chrétienté se trouve là. Et c'est pour cette raison que la terre n'est pas encore éclairée de la gloire de Dieu. À cause du fait que ceux qui doivent se sacrifier publiquement, poussés par l'esprit, ont encore des réticences. On investit sur la terre, mes frères. Heureusement que celui qui investit sur la terre, Paul dit que celui qui sème pour la vie moissonne quoi? Non, c'est pas comme ça que c'est formulé, ça m'échappe. Voilà, merci mon frère. Celui qui sème pour la chair moissonne. Et quand on moissonne pour la chair, on moissonne quoi exactement? La corruption. Mais la corruption c'est quoi? C'est-à-dire 2 mètres sur terre. Et notre compte est réglé pour l'éternité. On ressuscite, c'est pour cramer. Nous sommes en train d'investir sur la terre. Or, la foi de Jésus, c'est le renoncement, le sacrifice, le don de soi. Dieu dit dans Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pourquoi? Ses amis. Ça, c'est la foi de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu va se faire le plaisir de dire à Abraham, Abraham, puisque tu as fait cela, comme moi-même je vais le faire, ou je l'ai fait depuis la fondation du monde, puisque tu as atteint, comment dire, tu as atteint mon cœur, désormais tu seras appelé le père de quoi? De la foi. Parce que ce que je t'ai demandé, mais imaginez un instant mes frères et sœurs, que Dieu vienne à me dire, comme il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Aujourd'hui, je vais commencer à trouver toutes les raisons, même dans la parole de Dieu, pour dire non, non, ça c'est un esprit maléfique qui m'a parlé, parce que quand je lis ici, Dieu ne peut pas me demander ça. Non, c'est illogique. Et si vous faites l'erreur d'aller voir les amis de Job, qui sont super intelligents, ils vont commencer à vous donner tous les conseils pour vous montrer que vous êtes fous. C'est ce que les amis de Job ont fait à Job, n'est-ce pas? Si vous êtes un homme, vous ne pouvez même pas aller dire ça à votre femme, parce que votre femme va refaire une étude biblique pour vous, et peut-être va vous ramener au comité d'église pour dire qu'il veut tuer mon enfant. Mes frères et sœurs, la foi du Christ, c'est la foi de la folie. Elle est illogique, irrationnelle, mais elle est proportionnelle à l'amour que Dieu a investi sur chaque être humain. Nous sommes venus nus sur cette terre, la Bible nous dit. Et Paul dit qu'il est évident que nous n'emporterons comment? Rien. Une fois que quelqu'un est mort, il n'a plus le souvenir de rien du tout. Son amour, ses passions ont péri. Je donnais la définition de la foi de Jésus. Mais Jésus nous fait donc une déclaration terrible en disant que cette foi de Jésus dont on parle, il ne l'a point trouvée en Israël. Je vous prie de lire, si quelqu'un peut le faire dans la salle, de lire Matthieu 8, versets 5 à 13. Une terrible déclaration du Seigneur concernant la foi. Mes frères et sœurs, c'est terrible pour ceux qui sont dans la foi.
pour ceux qui parlent de Christ, comme moi. Oui, mon frère. Et comme il entrit dans le Capernaum, oui, un centurion vint à lui, le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, et ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Je continue de parler. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assieront avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Amen. On me signale qu'il me reste moins de 5 minutes et qu'il faut que je finisse. Je vais aller vite on va dire en 5 minutes. Mes frères et sœurs, Dieu vient de déclarer que la foi qu'il recherche, la foi de Christ pour la dernière génération, même en Israël, il n'a pas trouvé cette foi. Mais Jésus-Christ confirme son propos en disant que à la fin des temps, les fils d'Abraham viendront d'ailleurs, mais les fils de la maison seront jetés dehors. Il confirme encore ce propos dans Luc 4, verset 25. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, il ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta. Voilà encore une confirmation que Dieu fait. Dieu dit que, au temps d'Élie, il n'a pas trouvé une foi suffisante pour cacher Élie, pour le nourrir. Pas en Israël, toujours à l'extérieur d'Israël. Écoutez, puisqu'il faut conclure, voici où je veux en venir. Selon l'histoire, la première saison spirituelle commença 50 jours après le sabbat de la Pâque en l'an 31 de notre ère. Lorsqu'après les 120 disciples restèrent à Jérusalem pour se livrer à la préparation de cœur nécessaire en vue de l'effusion promise du Saint-Esprit. Voici la question. Ellen White nous fait comprendre qu'il y avait 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ monter au ciel. Mais écoutez, comment expliquer que les 500 personnes qui avaient rencontré Jésus sur la montagne de Galilée après sa résurrection, ce fut seulement une infime partie qui partagea la bénédiction de la chambre haute, c'est-à-dire 120 personnes sur 500. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est comment expliquer qu'en 1844, il y avait 50 000 personnes qui attendaient le retour du Christ? Comment? J'ai entendu quelque chose? 50 000 personnes qui attendaient le retour du Christ. Ce fut seulement combien? 50 qui entraient avec lui dans le lieu très saint. Comment expliquer ça? Comment expliquer que parmi les 50 personnes, William Miller n'était pas compté dedans? Qui a initié la réforme, mes frères et sœurs? C'est qui? C'est William Miller. Comment se fait-il que parmi les 50 personnes, alors qu'il est encore vivant, il n'entre pas dans le lieu très saint avec ces 50 personnes?
Comment expliquer que parmi les milliers de personnes qui sont sorties d'Égypte, il n'y ait que 2 qui soient rentrés dans la Canaan terrestre? Et dans ces 2 personnes, Moïse n'y figure pas. Est-ce que ça ne nous inquiète pas, mes frères et sœurs, que nous pouvons prêcher l'évangile comme A.T. Jones et Wagoner et se retrouver de l'autre côté de la barrière? Si Moïse est écarté de l'entrée dans la Canaan terrestre, si William Miller est écarté de l'entrée dans le lieu très saint, est-ce que vous ne trouvez pas que quelque chose ne va pas là-dessus? Qu'est-ce qui empêcha les autres d'y avoir part? Il est écrit que les mêmes obstacles qui privèrent les premiers chrétiens des bénédictions de la pluie de la première saison empêcheront la réception de la pluie de l'arrière-saison. Les mêmes choses, les mêmes obstacles, l'orgueil de la vie et tout ce qui s'ensuit vont empêcher la réception de la pluie de l'arrière-saison. Pour finir, Dieu nous dit quelque chose ici. Le psaume 50, le verset 5, dit ceci. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Si vous voulez comprendre quelque chose, mes frères et sœurs, dites-vous que la foi de Jésus veut dire le sacrifice. Et Dieu dit, rassemblez-moi toutes les personnes qui ont compris que c'est par le sacrifice qu'on atteint la foi de Jésus. Rassemblez-moi toutes ces personnes. Amenez-les devant moi, qu'ils reçoivent la bénédiction éternelle, c'est-à-dire le denier, Matthieu 20, c'est-à-dire la vie éternelle. Les ouvriers de la 11e heure. Pour finir, comprenons seulement comment ces ouvriers de la 11e heure sont morts, pour la plupart d'entre eux. Comment sont-ils morts? Alors, il est écrit, Hébreux 11 à partir du verset 33, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses fermes, fermèrent la gueule des lions, éteignirent les puissances du feu échappant aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Le verset 35 nous dit que des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Il est écrit ensuite, maintenant pour la dernière génération, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils n'acceptèrent point la délivrance. D'autres subirent des moqueries, des fouets, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, de peau de chèvre dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas et qu'on ne me trompe pas. Le chemin qui mène à la porte étroite s'appelle le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le sacrifice du don de sa vie pour Dieu. Que je vive ou que je meure. C'est ça. Et Dieu de dire dans Matthieu 10, les derniers versets, celui qui voudra sauver sa vie fera comment? La perdra. Et celui qui voudra perdre sa vie fera comment? La sauvera. Mes frères, il n'y a pas d'autre chemin qui mène au trône de Christ. C'est le sacrifice. C'est pour ça qu'il dit que celui qui vaincra comme moi-même j'ai vaincu sera assis sur mon trône comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vaincre quoi? Vaincre cette phrase dont il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est ma volonté. Cependant, que ta volonté soit faite. Rassemblez-moi tous ceux qui ont, comment c'est formulé? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen.